Hey, what's up, peeps? Bien content de vous retrouver pour un autre épisode de Rencontre tes leaders. Aujourd'hui, on a un invité de grande marque. On a un invité de grande marque. Je sais pas, j'ai hésité un petit peu, j'ai fait un peu de recherche, voir comment je le présentais. Euh, j'ai pensé à un peu Charles Xavier, professeur X des X-Men. Donc, un petit peu ce rôle-là. Je voyais un petit peu aussi de Dumbledore de Harry Potter. OK? Je voyais un petit peu de Master Splinter avec les Tortues Ninja. Je viens de me dater un petit peu de ça. Mais je trouve la meilleure comparaison, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Simon, c'est le grand Schtroumpf avec les Schtroumpfs. Je te vois un petit peu, pour tout plein de raisons, comme le, le grand Schtroumpf des Schtroumpfs, cette espèce de sagesse du village qui est là pour garder tout le monde focus. Puis régler des chicanes aussi quand ça se passe entre les Schtroumpfs. Ouais. Puis aussi en raison de ton âge vénérable. Faut pas cacher les Ah choses. oui. Donc, maintenant que je t'ai Merci, oui. affilé le rôle de grand Schtroumpf, donc on raconte aujourd'hui Simon Carignan, qui est coordonnateur de notre groupe du 1642. Fait que, hey, j'ai assez parlé, je te laisse te présenter un petit peu, Simon. Alors, Simon, ben oui, coordonnateur. Pourquoi coordonnateur? Qu'est-ce que c'est coordonnateur? Dans différents groupes, on va souvent choisir le mot président. Nous, on a choisi coordonnateur. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est le leader principal du groupe, c'est celui qui est à la tête. Le chef du village des Schtroumpfs, comme tu le dis si bien. Donc, fan de soccer, ben oui, j'ai joué au soccer quand j'étais plus jeune, pas joué loin d'être élite ou quoi que ce soit, mais j'ai joué plus jeune. J'ai vu des matchs du Manic. Ça, oui, quand tu dis âge vénérable, ouais, ouais, ça dévoile un peu. Tous les matchs, les gros matchs au stade olympique, là, de l'Impact à l'époque, les Ligues des champions, etc., à 6 000 ans, j'étais là pour tout. Je n'avais pas nécessairement de billet de saison pour les saisons régulières, mais depuis 2015, ça devenait plus régulier là, en 2014, 2013, 2014, mais depuis 2015, c'est fait. J'ai mes billets de saison en continu. Et puis, voilà. Et pourquoi je me suis intéressé au groupe? Ben, j'aimais le vibe, j'aimais ce qui se faisait. Quand le groupe est arrivé, je sentais une approche différente, une approche qui à laquelle je m'identifiais, à laquelle je pouvais dire oui, je m'y reconnais. Je m'y reconnais dans la façon de faire. Donc, j'ai été présent depuis pratiquement les débuts. Euh, voilà, donc j'ai suivi, puis ben, on en est là, Louis. C'était une aventure. Nice. Et je t'écoutais parler du Manic. Il y en avait dit, Louis, tu étais au match du Manic aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, J'étais au match voilà. du Manic. Moi, j'étais assis sur les genoux de mon père à cette époque-là, au match du Manic. Simon, c'était avec sa gang du cégep qui Oui, allait oui. My il se God. payait il se payait il était capable de se payer, il avait le droit de se payer une bière quand il allait voir le Manic Ouais. à J'étais l'époque. pas sur les genoux, mais j'avais à peu près 5 6 ans. Là, hein? Bon. On se taquine bien. Mais oui. Puis, donc, je suis super content là, que tu nous as présenté un petit peu d'où vient depuis quand tu es fan du club, depuis quand tu es impliqué dans le groupe. On a eu beaucoup de changements. Je pense que Mm. l'espèce de euh, perfect storm, si on veut, parce que je pense que ça a été une tempête, là. Si Ouais. on mélange COVID, rebrand, ça a fait bouger énormément de choses. Puis Ouais. à cette époque-là, il y a eu énormément de changements avec le groupe. Euh, Ouais. Peut-être nous dire un peu les grandes lignes de qu'est-ce qui s'est passé, puis comment est-ce qu'on s'est retrouvé un peu de comment on s'organise, puis où est-ce que tu en es aujourd'hui, ton rôle dans le groupe. Fait que Ouais. je ne sais pas si ma question est claire. Oui, 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 OK. ça a été toute une tempête, Louis. Tu l'as vécu aussi, là. Rebrand et COVID ne vont pas bien pour les groupes de supporters, là. Euh, ouais, on a perdu beaucoup de monde en chemin, dont des leaders et des fondateurs. Alors, à un certain point, il a fallu se retrouver et se dire, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on a encore un groupe? Hein, on a-tu
on a-tu encore le goût de continuer? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai fait des appels. J'ai appelé ceux qui étaient membres du leadership à l'époque, des gens qui potentiellement pourraient faire partie d'un leadership, essayer de former un leadership. Et par la suite, une fois que j'ai eu ces garanties-là, que j'étais pas seul dans l'aventure, ben, on a pu bâtir quelque chose. Et puis à partir de là, on s'est donné des règles internes pour éviter le plus possible que ça se reproduise. Donc, dans nos règles internes, ça dit précisément comment on prend les décisions, qui prend les décisions, qu'est-ce qu'un leadership, qui peut en faire partie, c'est quoi un membre, ça prend une assemblée générale à chaque année, des choses qui sont essentielles pour fonctionner. Donc, c'est ça. Donc, la première chose que j'ai faite, c'était ça. C'était de bâtir un leadership et de séparer les tâches. Parce que je ne suis pas surhumain. Je ne peux pas assumer toutes les tâches. Donc, on a divisé les tâches en 8 tâches principales plus celles du coordonnateur. Et les tâches ont été distribuées à ce qu'on appelle des leaders. Et ces gens-là assument leurs responsabilités avec beaucoup de pouvoir, avec toutes les responsabilités qui viennent avec. Et c'est comme ça qu'on réussit à fonctionner. Cool, vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, si c'est la première entrevue que vous écoutez, je vous encourage à aller écouter les autres qui ont été faits sur notre chaîne YouTube. Vous allez rencontrer les autres leaders chacun se présente, il vous parle d'eux. Puis vous allez en apprendre aussi sur leur rôle. Puis justement, toi, ton rôle, peut-être pas dans le day-to-day, mais mettons week-to-week ou game-to-game, ça fait quoi un coordonnateur du 1642 Montréal? Alors d'abord, ça parle à beaucoup de gens. Ça parle à beaucoup de gens. Ça soutient les gens. Ben oui, comme tu dis, hein, c'est comme le groupe, c'est comme le village des Schtroumpfs. Il se passe toujours quelque chose. Donc, d'une semaine à l'autre, c'est jamais la même chose. Je suis en communication avec le club. Je suis en communication avec chacun des leaders. Je suis responsable des finances aussi. Donc, tous les projets, tous les rêves qu'on peut avoir, ça passe un peu par moi là, pour voir si c'est réaliste, si on peut le faire. Puis le fait que chaque leader est un peu indépendant de faire ses trucs, ben, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est au courant de ce que chacun fait pour s'assurer qu'on ne dédouble pas les efforts et qu'on va tous dans la même direction. Excellent. Puis, qu'est-ce que tu dirais quels sont Tiens, je vais poser ça en deux parties. C'est quoi Ouais. quand tu as écrit un peu la description des postes, quels sont les challenges que tu vis maintenant que tu avais peut-être pas imaginé au départ? Et aussi à OK. l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu dis, aïe, 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 je sais pas trop, ou des choses qui te surprennent, mais positivement? Donc, on va commencer à, Ah oui, intéressant. quels sont les challenges que tu n'avais pas imaginés que Ouais. tu vis? Bon, alors au départ, une chose que j'ai pas mentionnée, j'ai un bac en management. Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique. Il a fallu que je dépoussière un petit peu mes livres pour m'y mettre. Et je te dirais de façon générale, je commence par le positif, tiens, Louis. Donc, je OK. te dirais que de façon générale, je trouve que c'est quand même assez robuste, là. Il n'y a pas grand-chose qu'on passe à côté, à mon avis. Il y a certaines choses qui ont changé, puis peut-être que c'est dans le une chose qui me surprend, là, c'est peut-être le fait que euh, je voyais l'organisation d'un point de vue vraiment classique, alors qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, principalement au niveau des technologies. Et quand les statuts et règlements ont été écrits, ça disait précisément que l'Assemblée générale devait Ouais. avoir lieu en personne, avec des élections en personne, alors qu'aujourd'hui, on... il y a d'autres façons de faire. Là. Ça Ouais. sonnait 19e siècle un petit peu, là, puis malgré que ça avait été écrit seulement un an auparavant. Ouais. Donc, ouais, il y a certaines surprises en Mhm. cours de route, mais c'est flexible. Hein, on les modifie. Hein, c'est des règlements qui sont là, ils ne sont pas là pour. Ils sont pas en cimentés. On peut les modifier et les adapter à l'ordre du jour. Donc, c'est ce qu'on fait. Excellent. Puis à l'inverse, est-ce qu'il y a des challenges que tu avais pas imaginé ou pas nécessairement que ça va pas bien, mais c'est peut-être, oh, Mm. ça, c'est plus ardu que j'aurais pensé, on a un peu plus de défis, on a plus de travail. J'ai un peu plus de travail à faire à ce niveau-là. Non, on était quand même assez conscient là, qu'il y avait beaucoup de travail. Euh,
il y a des choses qui vont plus vite que je le croyais. Il y en a d'autres que peut-être que j'aurais aimé mieux que ça aille plus vite. C'est certain que tout ce qui est ambiance de stade, on n'est pas en avance sur ce chantier-là. C'en est un qui est extrêmement important, c'est celui qui est le plus visible. Ça prenait d'abord un responsable, et ça a pris un peu de temps avant qu'on en ait un. On en a un cette année, Guillaume Chevalier, que je salue d'ailleurs. Merci Guillaume pour ton travail, c'est essentiel. On s'en va vers quelque chose d'intéressant. Donc c'est le temps que ça prend, on savait que ça serait un défi, mais c'est ça. Parfois, c'est peut-être mon petit côté impatient là, qui aurait voulu que ça se passe plus rapidement, mais c'est la vie, c'est comme ça. On suit le chemin, on continue d'avancer, puis on va s'y rendre. Cool. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait triper dans ton rôle, que ce soit à titre simplement de membre, qu'est-ce qui te fait Mm. triper, qui t'allume d'être un membre 1642, et qu'est-ce qui t'allume de faire partie du leadership puis d'être coordonnateur, d'être le grand Ouais. schtroumpf du village? Oui, oui. Alors, Louis, je te dirais, ben, au départ, je le voyais pas comme ça quand j'ai joint le groupe, mais je te dirais, c'est l'expérience ajoutée. OK. On peut aimer le soccer, on peut aimer le club, on peut aller voir ses billets de saison puis aller au match, mais si on veut un petit extra, ben, c'est de faire partie d'un groupe de supporters. Tu sais, Louis, on a nos tailgates d'avant-match. Merci de tous tes efforts de ce côté-là. C'est une expérience ajoutée. On pourrait se rendre directement au stade, prendre une bière dans le stade et aller s'asseoir directement, mais non, on ne le fait pas. On se réunit d'abord, on a du plaisir tous ensemble. Gagne ou perd, pour nous, l'expérience de match demeure ce qui est le plus important. On peut se réunir après, etc. L'organisation des matchs sur la route, euh, d'ailleurs, cette année, c'est une nouveauté. On a la possibilité d'acheter via le site web de 1642 les billets pour les matchs dans les autres stades. Alors, le groupe ne fait pas d'argent avec ça. Le groupe fait ça simplement pour faciliter l'achat des billets et regrouper les gens en section supporters dans les stades adverses. C'est l'expérience ajoutée que le groupe amène. Au niveau du leadership, ben, je te dirais, c'est la possibilité d'influencer les décisions. Hein. Une fois qu'on est membre, on a une possibilité d'influencer les décisions en ayant un vote à l'Assemblée générale pour savoir qui va nous représenter. Mais les membres du leadership, eux, peuvent prendre des décisions sur le terrain, puis faire des changements et amener le groupe dans une direction. C'est l'aspect que j'aime. Puis le faire en équipe avec des gens comme toi, Louis, et les autres. Cool. Vraiment, vraiment intéressant. Question que je pose tout le temps. Je suis membre. Ouais. Je trouve ça cool d'être membre. J'aimerais ça m'impliquer. Mais hey, je vois les leaders aller. Je regarde Mathieu, Justine, Tony, Tate. Je serais jamais capable de faire ça. Peux-tu m'impliquer quand même? Ouais. Mais oui, absolument. Absolument. Donc, il y a plusieurs niveaux d'implication. Hein. Il y a deux dimensions à tout ça. C'est qu'il y a plusieurs niveaux d'implication. Le fait de prendre un drapeau dans le stade et de le faire bouger, c'est un niveau d'implication. Ça ne manque pas plus. Ça ne manque pas plus. La deuxième dimension, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire à chaque semaine non plus. Alors, si on veut vraiment s'impliquer, on peut dire, ben, je peux prendre un drapeau une journée, ou on peut dire, je vais devenir le responsable de tous les drapeaux, ou l'implication ultime, c'est de dire, je vais joindre le leadership et je vais être responsable de toute l'ambiance du stade. Mais au premier niveau, de faire bouger un drapeau, ça, ça peut se faire seulement un match par année, ça peut se faire 2 matchs par année, 3 matchs par année. Chacun choisit, c'est à la liberté de chacun. Puis faut garder un plaisir, on est tous volontaires, on est tous bénévoles. Il faut se garder un plaisir, puis on fait ça dans nos temps libres. Là. Donc, voilà. Personne qui est forcé de faire quoi que ce soit, ceux qui veulent le faire sont les bienvenus. Vraiment intéressant. Je me rappelle avoir déjà fait l'analogie avec des employés que j'avais à l'époque, puis je leur avais présenté le nom, puis je me rappelle plus du nom. La prochaine fois que j'en parlais, je vais aller chercher son nom. Puis j'avais demandé, non, est-ce que vous savez c'est qui? Puis je dis, cette personne-là, son nom est écrit 3 fois sur la Coupe Stanley. Et c'était euh, l'entraîneur vidéo des Blackhawks de Chicago. Ah oui. Fait que, tu sais, ce sont des gens Ouais. auxquels on pense pas nécessairement, parce qu'on pense aux joueurs, tu sais, on voit les joueurs sur le terrain, on voit le coach, puis ce sont Ouais. les. Quand Ouais. on pense à Ouais. une équipe, on pense aux
gars sur le terrain, puis même les joueurs sur le terrain, ceux qui jouent le plus, puis les vedettes, puis OK, le coach, mais il y a des joueurs de soutien, il y a des gars qui sont, il y a des entraîneurs, les entraîneurs adjoints, les Ouais, préposés de l'équipement, il y a une équipe là, c'est gros, puis même l'entraîneur vidéo qu'on voit jamais, puis que à part son père et sa mère, il n'y a personne qui, sait, qui est dans l'équipe. Mais même ce gars-là, quand l'équipe finit ouais. par gagner, son nom est quand même sur la Coupe Stanley. Puis il n'est pas écrit plus petit que celui de Patrick Non. Kane ou Jonathan Thames ou Duncan Keith. Il est écrit la même grosseur. Fait que c'est quand même quelque chose. Wow. Puis je le vois un peu comme ça. Tu as parlé de quelqu'un qui Bien dit vu. ben moi, je vais flaguer 15 minutes le match du 27 juillet contre Minnesota. C'est pas moins important dans le grand scheme of Non. things que Tate qui dit moi, je contacte chaque partie, à chaque équipe adverse pour Voilà. savoir combien de billets, combien ça coûte, etc., etc., coordonner tout ça. C'est tout aussi important. Fait que, tu sais, Oui. j'encourage beaucoup les gens, si vous écoutez cette vidéo-là, puis il y a une dimension, il y a plein de choses. Il y en a qui sont vraiment le jour de match. Donc, Simon l'a bien expliqué. Tout ce qui est ambiance de match, c'est sûr que c'est très focus, le Délicieuse. 90 jours de... Et même là, ambiance de match, quand vous voyez un tifo, il n'est pas fait pendant le 90 minutes de match. OK? Donc, il y a Non. beaucoup de façons de s'impliquer sans même mettre les pieds au stade. Si vous voulez vous impliquer avant, si c'est plus pendant le match, que vous voulez être actif pendant le match, si c'est des choses, vous avez des qualités d'écrivain, de photographe, il y a plein de jobs au niveau du numérique, Mhm. des qualités de design, au niveau des objets promo. Tu as C'est- tellement raison, Louis. Il y a tellement de choses qu'on pense pas que les gens pourraient dire hey, moi, j'ai cette aptitude-là, j'ai ce talent-là, j'ai la capacité de. Que nous, on n'a pas pensé. Mais oui, absolument. Absolument. Excellent. Puis, tu sais, si tu avais soit une baguette magique, ou est-ce que vers où tu vois le groupe se diriger? Tiens, si on se reparle le 2 mai 2024, puis tiens, le 2 mai 2030. Si on se parle le Aïe, 2 mai aïe, aïe. 2024, on est où? Puis quand on va se parler le 2 mai 2030, c'est où? Puis ça vient me penser, je me l'écris une autre question, une dernière question après ça que je vais Ouais, te poser. d'accord. Et dans un an, ben, un peu plus loin qu'on est, je te dirais surtout au niveau du volume de nombre de membres et du volume aussi de gens présents dans la section. C'est l'objectif pour cette année. On parle vraiment d'expansion. Donc, d'avoir plus de gens avec nous, plus de gens qui ont payé qui veulent nous encourager en payant leur membership de 25 $. Oh, 2030. Là, Louis, ça, c'est loin. Ça, c'est loin. Mais je te dirais, tout- toutes nos règles internes ont été écrites avec une chose en tête, c'est que dans 5, 10, 15, 20 ans, 25 ans, le groupe existe encore, mais on n'est pas nécessairement là. Donc, toi et moi, on a passé à autre chose, on a nos billets, on a des loges. On a des loges. Moi, je suis encore en On- 113, on- bro. Faut que j'assure la sécurité. Ah oui! Faut que j'assure la Oui, sécurité. Je suis encore en oui, c'est ça. 113. OK? Faut que je Voilà. check que Ludo rentre plus dans le stade parce que cette année, on gagne quand Ludo est pas là. Ah Fait que je oui. fais encore la sécurité pour empêcher Ludo de rentrer. Voilà, voilà. Donc, tu es en 113, mais tu n'es plus nécessairement le responsable des tailgates. Mais Mhm. il y a toujours un tailgate qui est toujours aussi intéressant, aussi bon, aussi vivant. Et ça a été transmis à 2, 3, 4 générations derrière. Et à la limite, et ça, c'est moi, mais on ne se souvient même plus de d'où c'est parti, mais ça continue, puis tout le monde est content. Et toi et moi, on va au tailgate, et tout le monde se demande qui on est. Ah ben, pour moi, c'est un succès. C'est que euh, ça a continué dans le temps, ça a vécu, euh, et ça continue pour aussi longtemps que ça peut se continuer. Nice. Euh, Autre question. On a eu une belle nouvelle dans la dernière infolettre. Euh, ISC. Donc, Oui, ceux qui n'ont peut-être oui, pas eu la nouvelle, l'an prochain, le groupe 1642 Montréal et la ville de Montréal va être hôte de la conférence annuelle ISC. Donc, si tu peux oui, nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange oui, en, bien en sûr. hiver, puis le processus, comment on a fait pour devenir hôte de cette conférence.
Alors, qu'est-ce que c'est ISC? C'est Independent Supporter Council. C'est un regroupement de plein de groupes de supporters indépendants de ligues professionnelles nord-américaines. Ligue professionnelle, la Ligue féminine, la CPL, la USL, bien sûr la MLS. Donc, quand on voit des matchs, vous voyez des matchs LAFC, LA Galaxy avec des tifos et tout, ben, il y a des gens qui sont responsables là-bas, c'est des groupes de supporters comme nous, et on est en contact avec eux. Et chaque année, il y a une conférence annuelle où tous ces gens-là se regroupent. Et dans le passé, ça a eu lieu à Atlanta, Dallas, Portland, euh, un peu partout. Mais l'an prochain, en janvier prochain, c'est à Montréal que ça va avoir lieu. Donc, c'est pas nécessairement un événement public, mais c'est un événement où Montréal va certainement avoir, va bénéficier de ça, dans le sens que tous les gens qu'on voit, toute la MLS va être réunie à Montréal au niveau des groupes de supporters. Donc, c'est quelque chose. Et je trouve ça quand même important de, si on veut avoir un groupe qui nous représente comme ASI, ils doivent passer un petit peu par ce que nous, on passe, donc vivre un petit peu notre réalité. Vivre un peu de froid, vivre le fait que présentement, ils sont tous en train de se courir des passeports parce qu'ils disent, oh mon Dieu, il faut aller à la conférence, puis ça prend un passeport cette année. Ben, nous, ça prend toujours un passeport. C'est une réalité pour nous, alors qu'ils vivent notre réalité un petit peu. Moi, je trouve ça bien. Mais en plus, qu'ils viennent bénéficier de Montréal et tout ce que Montréal a offert pendant 3 jours, moi, je trouve ça super bien. Cool. Le processus, c'est un peu comme les processus olympiques. Hein? Il faut appliquer, il faut monter un dossier de candidature, il y a un vote, et c'est Montréal qui a gagné. Les autres villes candidates étaient Charlotte et Nashville, mais c'est Montréal qui a gagné. Nice. Les enveloppes brunes étaient un petit peu moins grosses qu'aux Olympiques. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Là, quand t'as dit Olympique, là, j'ai dit yo, là, les gens vont se demander comme ça sert à ça nos cotisations. OK? Pour aller. Inquiétez-vous pas. C'est Ouais. un petit peu moins. On risque pas de faire un documentaire Netflix sur comment le 1642 a obtenu la candidature Ouais, 2024 j'espère que pour non. IC. J'espère que non. Pas d'inquiétude là-dessus. Hey, Simon, je te remercie énormément du temps que tu nous as accordé. Même chose, je l'ai fait avec Tony. Je regrette de ne pas l'avoir fait avec les autres, mais je te remercie énormément pour du travail que tu fais avec nous. C'est un travail qui est un peu, peut-être, je vais dire des fois un peu ingrat parce que justement, il n'y a pas quelque chose que tu dis, ah, OK, ben ça, c'est moi, tu sais, de dire comme, hey, c'est moi qui l'ai Ouais. amené là. C'est comme un peu tout le monde, puis cette espèce de gérer cette Ouais. gang-là, que tout le monde veut tirer un peu sa couverte de son côté, comme le Grand Show. Je dirais là vraiment qui garde une belle harmonie mis dans le village. Fait qu'au nom de tous les deux, Ouais. un gros merci de ça. Puis, Ben, merci Louis, mais c'est vraiment les leaders qui amènent ça à un autre niveau. Seul, ça serait impossible pour moi. Puis d'ailleurs, merci Louis pour l'initiative de faire les entrevues. Je trouve ça super bien. Écouter les autres entrevues. Même si on connaît les gens, on finit toujours par découvrir quelque chose. à chaque entrevue, moi, Excellente j'ai idée. appris quelque chose Ouais. sur vous moi-même. Puis un gros merci aussi pour le travail qui a été fait en amont. Je sais que Mm. Louis-Pascal Cyr, qui était dans le Oui, leadership l'année passée, t'a donné un bon coup de main là-dessus aussi. oui, Sur absolument. Merci Louis-Pascal, effectivement. d'avoir monté là, cette charte-là de statut et règlement qui nous, tu sais, ça nous guide là, vraiment, se dire, OK, on s'en va par là. Oui, on a fait des Oui. modifications, notamment l'enjeu des élections. Est-ce qu'on s'est réveillé l'année passée pendant le processus? C'est pas, ça marche pas. Ben, il fallait le vivre une première Oui. fois pour réaliser. Voilà. Mais ce travail-là, ça fait en sorte que, ouais, tu sais, moi, je suis pas inquiet l'an prochain de dire, admettons, je dis, ah, OK, ben finalement, ça marche pas, je reviens pas. Je suis pas inquiet de penser que, ah, boum, tout va s'effondrer. On a un beau Voilà. squelette, là, vraiment, vraiment solide, vraiment béton. Fait que, un grand merci pour ça. Guys, j'espère que vous avez bien apprécié l'entrevue. Simon, pendant un match, les gens, où est-ce qu'ils te rencontrent? Avant le match, tu es où? Tu es où avant un match? Si, mettons, les gens veulent te Euh, parler, te oui. serrer la Ben pince. oui. Ben oui, absolument. Donc, au tailgate, toujours. Pas très loin de la tente du shérif. Et normalement, dans le stade, je suis vraiment tout juste à côté de la cloche.
Avant match, pendant le match, après match, je suis pas mal à côté de la cloche. Section 114. Section 114. Puis je vais mettre dans les notes de l'entrevue, si vous voulez le rejoindre, si vous voulez lui écrire, tu es pas mal actif Oui, sur Slack. Donc, les membres, cherchez Simon Carignan, vous allez pouvoir lui écrire directement sur Slack ou le courriel coord, voilà. CORD, à commercial 1642mtl.com pour le rencontrer. Gros merci tout le monde. Gros merci Simon. Gros merci tout le monde. Puis on se reparle bientôt. All right, peace. Merci.